Salut Ohio, c'est moi, c'est Sakura Catgoat SSO. On se retrouve sur Star Stable pour 5... Merde, quel est mon titre déjà? Je ne sais plus. 5 techniques ou astuces ou... Enfin bon, non, 5 façons ou 5 manières d'avoir des Starcoins gratuitement. Bon, en réalité c'est 6 façons, mais sur un titre YouTube, 5, le chiffre 5 passe mieux. Ça fait plus... ça fait plus titre YouTube, 5 choses, plutôt que 6. Alors voilà, 6. Vous en avez une en plus, c'est le cadeau de la maison, voilà. Et aussi, en réalité, c'est même pas 6, en réalité, c'est 6,01 manières. Bon, là, vous allez me dire, Sakura, comment c'est possible d'avoir 0,1 manière? Vous allez comprendre. 0,01 manière d'avoir des Starcoins gratuitement sur Star Stable. Donc, j'ai déjà fait cette vidéo, par le passé, je l'ai déjà faite. D'ailleurs, c'est la vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne, celle qui a fait le plus grand boom de ma chaîne. Alors étonnamment, hein, forcément, ça parle de thunes, écoute, ça parle de gagner de l'argent, écoute, forcément, c'est pas très étonnant. Je fais une édition, une version 2024, car depuis le temps, eh bien, des choses ont changé, certaines choses, certaines manières de gagner des Starcoins gratuitement se sont ajoutées, d'autres se sont un peu retirées, donc voilà, ça a changé, et puis de toute manière, régulièrement des gens viennent sous ma vidéo de l'époque, il y a régulièrement des gens qui reviennent sous ma vidéo et qui me mettent en commentaire: ah mais t'as oublié ça, ah t'as oublié de dire ça, ah t'as oublié de dire ceci. Je n'ai pas oublié, ça n'existait pas au moment où j'ai fait ma vidéo. Je n'ai pas oublié quelque chose qui au moment de ma vidéo n'existait pas, on est d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette édition 2024, c'est pour apporter ces petits changements, ces petites mises à jour. Donc forcément je vais répéter des choses que j'ai dans ma première vidéo, je vais en répéter, mais si vous ne l'avez pas encore vu, ce n'est pas grave. Mais je vais tout redire, tout refaire à neuf, comme ça personne n'oublie rien. Je répète ce qu'il y a à répéter et voilà, personne n'oublie rien. Les deux premières astuces ne sont pas en réalité 100% gratuites, mais il y a quand même une forme de gratuité, mais elles ne sont pas gratuites, vous devrez débourser de l'argent. Mais il y a une forme de gratuité tout de même. Par contre, dans les 1, 2, 3,01 astuces qui suivent, enfin manières qui suivent, là ça sera gratuité 100%. Voilà. Alors, la première manière est d'être Star Rider, le Star Rider, surtout le Star Rider à vie. Donc oui, être Star Rider, c'est payant. Parce que le Star Rider à vie, tu le payes une fois, t'es tranquille pour le reste de ta vie, tant que le jeu existe. Donc voilà, tu le payes une fois, t'es tranquille. Et c'est pour ça que je conseille plus quand même le Star Rider à vie. Et il faut savoir que, je me répète ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, mais voilà, c'est pour tout remettre au clair, je répète ce qu'il y a à répéter. Toutes les semaines, quand vous êtes Star Rider à vie, toutes les semaines, même si vous ne jouez pas au jeu, vous gagnez 100 Starcoins, c'est-à-dire que toutes les semaines, ici, 100 Starcoins viennent s'ajouter. Je crois que c'est le samedi. Je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est le samedi et toutes les semaines, il y a 100 Starcoins en plus. Donc c'est gratuit. Et je peux vous dire que par exemple, si vous aviez acheté SSO, enfin le Star Rider à vie, il y a par exemple 5 ans, et que pendant 5 ans, toutes les semaines, vous gagnez 100 Starcoins, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient quand même très rentable et voire limite de la gratuité, vous voyez. Donc voilà, c'est une méthode. Et même si vous ne jouez pas, c'est-à-dire si vous faites une pause de Star Stable pendant 2 ans et que vous revenez sur le jeu, tous vos Starcoins se seront accumulés tout seuls sans que vous n'ayez rien à faire. Ça tombe directement ici, il n'y a rien à valider, rien à cocher, rien à remplir. Rien, même pas besoin de se connecter, les Starcoins tombent tout seuls toutes les semaines quand vous êtes Star Rider, voilà. Pour ce qui est des Starcoins doublés, les week-ends Starcoins doublés, donc c'est un week-end par mois. Je suis désolée, je suis malade, ma voix est pas super. Un week-end par mois, ou par exemple si vous achetez pour 50, le prix de 50 Starcoins, vous... Oh mais non, qui achète 50 Starcoins? C'est pas possible. Je veux dire 5000 Starcoins, voilà 5000, pas 50, 50 c'est rien du tout. Mais quand, imaginons, vous payez le prix de 5000 Starcoins, eh bien vous en avez 10 000, voilà. Donc en gros c'est un peu comme si vous aviez par exemple 5000 achetés, 5000 offerts. C'est un peu ça les week-ends de Starcoins doublés. D'ailleurs je vous conseille de ne pas acheter de Starcoins en dehors
des week-ends Starcoins doublés, parce que c'est quand même une fois tous les mois, ce qui est souvent, je trouve. Les mois s'enchaînent très vite dans la vie, donc je trouve que les week-ends Starcoins doublés sont quand même très réguliers. On a beaucoup de chance de les avoir. Maintenant, on passe à la partie 100% gratuite. 100% gratuité, 100% la gratuitation. La richesse. Il y a les codes d'événements. Alors, dans ma dernière vidéo sur les Starcoins gratuits, j'avais appelé ça, j'avais appelé ce point-là Noël, l'événement de Noël. Mais c'est parce que à Noël, on avait toujours du coup un cadeau qui était un code de Starcoins. Mais il s'est trouvé que le Noël dernier, nous n'avons pas eu de Starcoins à Noël. Mais que nous avions eu par contre des Starcoins à l'événement d'anniversaire. Et ça, c'était pas, on l'avait pas prévu. Donc, on va appeler ça les codes d'événements. Parce que maintenant, je ne sais pas à quel événement il y aura des Starcoins, ni à quel événement il n'y en aura pas. Puisque SSO nous a fait une petite surprise. Ce n'est plus si certain que ça, voilà. Donc maintenant, je ne sais pas si on aura des Starcoins le Noël prochain, je n'en sais rien. Je ne sais pas si on aura des Starcoins au prochain anniversaire de Star Stable, j'en sais rien. Je sais juste pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. En hiver, il y a l'événement de Noël. En automne, il y a l'événement d'Halloween. À l'été, je crois qu'à l'été, il y a le festival équestre. Et au printemps... Ah, il y a un truc au printemps encore. Enfin bref, il y en a peut-être 4 ou 5 d'événements de Star Stable, voilà. Ah, puis merde, j'ai encore oublié. Il y a aussi l'événement des trucs dans... Oui, la Pride. Oui, en juin, il y a la Pride. Oui, bon, il y a... En gros, il y a quand même plus de 4 ou 5, ou voire 6, je sais plus, événements de Star Stable, et il se peut qu'à ces moments-ci, il y ait des codes à récupérer, des codes d'événements, du coup, je vais appeler ça comme ça. Donc à Noël, on avait par exemple dans les derniers cadeaux à ouvrir, on avait un code de Starcoins qui était généralement toujours en fait, qui était toujours plusieurs centaines de Starcoins, ce qui est plutôt généreux. Au dernier Noël, il n'y a pas eu ça, étonnamment, c'était pas prévu. Il y avait beaucoup de gens d'ailleurs qui étaient en colère. Mais on a eu un code pour l'anniversaire, et ça c'était pas prévu. Donc voilà. Des codes des événements, on va dire ça. Surveillez, connectez-vous au moment où il y a des événements de Star Stable, connectez-vous aux événements de Star Stable et suivez les actualités de Star Stable comme toujours, leurs réseaux sociaux, voilà. C'est très indéterminé. C'est de suivre les youtubeuses. Les youtubeuses qui se connectent souvent sur les réseaux, qui partagent tout, comme ça vous avez les informations, et suivre les réseaux de Star Stable. Franchement, c'est les meilleures méthodes. Ensuite, nous avons maintenant les codes lambda. Alors, je l'appelle ça comme ça. Hein. J'ai appelé ça code lambda. Alors, ça, c'est nouveau. C'est bizarre. Je sais pas de où ça sort. Mais, depuis là quelques mois, je crois que ça fait quelques mois maintenant, Star Stable nous balance des codes de pas beaucoup de Starcoins, hein, quelques dizaines. Par exemple, là aujourd'hui, il y a un code pour 30 Starcoins. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça, 30 Starcoins. Et du coup, depuis quelques mois, Star Stable nous balance des codes comme ça au pif, pour, on dirait, aucune raison. Donc ce ne sont pas des grosses sommes, ce ne sont pas des grosses sommes comme par exemple il y a eu à l'anniversaire ou habituellement, normalement, comme il y a à Noël. Ce sont des codes de petites sommes de Starcoins et qui sont disponibles dans un laps de temps plutôt court. Comme là, le code ne fonctionne que pendant 24 heures. Le code que nous avons au moment où je tourne la vidéo, il dure que 24 heures. Il n'est valable que 24 heures. Après, il y en avait un autre qui n'était valable... J'ai plus de voix, désolé. Qui n'était valable que 72 heures. Donc voilà, c'est des laps de temps vraiment très courts. Et c'est des petits Starcoins et c'est vraiment balancé comme ça. Et du coup, on peut pas vraiment prédire d'avance quel jour ça va tomber, quelle semaine ça va tomber, quel mois ça va tomber, quand, pourquoi, pour quelle raison. Comme j'ai dit, le problème c'est que c'est dans des laps de temps vraiment serrés. Donc faut éviter de les louper parce que vous ne pourrez pas vous rattraper. Donc et comme ce que j'ai dit juste avant, ce que je conseille là, c'est de suivre les réseaux sociaux de Star Stable, suivre les réseaux sociaux des youtubeuses qui partagent les codes, parce que moi par exemple,
j'ai jamais partagé un code. Je suis pas assez connecté des réseaux pour vous informer de la moindre information en fait. Par exemple, Melissa Westphal, elle a fait une vidéo pour chaque code qui est tombé. Elle est géniale, elle est parfaite. Melissa Westphal est la perfection, d'accord? Donc voilà, je viens de vous donner qui suivre. Parfait, je viens de vous donner le nom de la personne à suivre. Melissa Westphal. Suivez Melissa Westphal pour toutes les informations comme ça de code, de trucs à récupérer. Melissa Westphal. Voilà. voilà, sur YouTube. Je sais pas si elle a Instagram, je sais pas si elle a d'autres réseaux, je sais pas ce qu'elle fait sur ses autres réseaux, mais sur YouTube, elle partage tout. Elle te le dit quel est le code et dans combien de temps il reste pour le récupérer. Donc c'est parfait en fait. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas que elle, il y en a d'autres. Mais bon, voilà. C'est un nom comme un autre. Elle le fait en vidéo, pas comme tout le monde. Il y en a qui font juste un post, une story Instagram, un post YouTube, mais ça fait des vidéos. Donc c'est quand même un peu plus marquant tout de suite. Voilà, donc je la conseille. 5e point. Ouais, 5e déjà. Les concours, les giveaways, tous ces trucs et ces machins que... merde, on dirait que je vous dis que de manière condescendante. Mais non, pas du tout, désolé. non, c'est pas condescendant. Non, pas du tout. Parce que des fois, ça peut être des concours, ça peut être des giveaways, ça peut être des activités, enfin... Ça prend plein de formes. Mais il y a des youtubeuses, ou du moins, parce que ça peut se faire sur Instagram, sur Discord, ou du moins, disons, des influenceuses... Star Stable qui parfois organisent des concours, des choses où elles font gagner des Star Coins. Alors des fois c'est un concours, ça peut être un concours de dessin, de photos, de je sais pas, de quelque chose, ou simplement mettre un commentaire sous un post. Et ça c'est le principe des giveaways en gros. Mais bon ça pareil, ça même conseil pour ça. Pour ces genres de trucs, suivez les youtubeuses tout simplement. Parce que c'est elles qui les organisent. Donc là, il faut suivre beaucoup de youtubeuses et être plutôt active sur les réseaux sociaux pour être là au moment où elles le font. Voilà. Moi, il faut savoir que j'en fais pas. Et je ne pense pas que j'en ferai. J'ai déjà fait des genres de concours, mais c'est plus des activités, il n'y avait rien à gagner derrière. Les serveurs Discord, suivez-les sur leur serveur Discord, c'est généralement là aussi où il y a des activités souvent, mais bon, souvent c'est des activités où il n'y a rien à gagner sur les serveurs Discord, malheureusement. Mais je sais que ça peut arriver. 6e manière, eh bien c'est de se faire offrir des Star Coins, car si vous ne le savez pas, on peut offrir des Star Coins à quelqu'un. Alors, je ne parle pas vraiment du fait que quelqu'un se connecte sur votre compte et achète des Star Coins avec son argent à lui. Ça, je sais que ça se fait, mais voilà, le faites pas si vous ne connaissez pas la personne. Je le déconseille, d'accord? Parce que c'est un très bon moyen de vous faire voler votre compte. Les fameux piratages. Vous voyez, c'est comme ça souvent que les personnes s'y prennent, donc ne faites pas confiance à n'importe qui. Si quelqu'un vous propose de vous acheter des Star Coins et que vous n'avez pas la confiance entière en cette personne, vous dites d'accord, fais-le moi par carte cadeau, une carte cadeau de Star Coins, ça existe, vous pouvez en faire et c'est plutôt technique, je vous avoue, je vous expliquerai comment faire ça dans une prochaine vidéo, d'accord? En fait c'était prévu ça, que je vous fasse une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment offrir des Star Coins à quelqu'un, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un aspect technique que tout le monde ne peut pas forcément comprendre. Donc, en vrai, c'est simple, mais voilà, pour tout le monde entièrement, c'est peut-être pas simple. Mais pour moi, c'est simple en vrai. Mais je vous expliquerai comment faire dans une prochaine vidéo. Il y aura une vidéo spéciale là-dessus sur comment offrir des Star Coins à quelqu'un. D'accord? Ça marche? Ok? Prochainement, ça arrive. Promis. Ok? Donc voilà, vous pouvez vous en faire offrir par une amie, par exemple, ou un ami, ou pour votre anniversaire, quelque chose comme ça, c'est toujours une bonne occasion. Dernière astuce, dernière 0,01 astuce, parce que vous allez voir, elle est complètement impossible, être ambassadrice ou ambassadrice. Alors déjà que je crois que le programme ambassadeur de Star Stable a été fermé, c'est encore moins faisable, mais déjà que c'était archi compliqué de base, parce que c'est archi improbable de base. Par exemple en France on n'avait que Alicia, voilà, Alicia Shadowbaker,
Et maintenant que le programme a fermé, c'est encore plus impossible en fait. C'est pour ça que c'est 0,01 manière. C'est le point 0,01. Voilà. Pour ça que je dis ça. Parce que c'est vrai que quand vous êtes ambassadrice ou ambassadeur, eh bien vous avez des Star Coins qui tombent sur que SSO vous donne. Enfin ça je le sais parce que Alicia l'a dit dans sa vidéo. Pourquoi pas, peut-être qu'un jour Star Stable va réouvrir son programme d'ambassadeur et peut-être que la personne qui le deviendra ambassadrice ou ambassadeur français ou française, bah voilà, peut-être. Alors, désolé pour mon blabla, mais j'essaye d'être claire pour tout le monde. Voilà, vous comprenez. C'est nul si je fais une vidéo qui n'est pas claire. Exact. Voilà. Bref, c'était Sakula Catgoat SSO et je vous dis à la prochaine. Bye, au revoir, bye, bis, merci, au revoir, bye.